Comment faire de la soupe aux haricots à partir de zéro? Les directions: placez les haricots rincés dans une grande marmite. Ajoutez de l'eau et portez à ébullition. Ajoutez l'os de jambon, le jambon en cubes, l'oignon, le sel, le poivre et les feuilles de laurier. Portez à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 1 heure et 15 minutes ou jusqu'à ce que les haricots soient tendres. Ajoutez les carottes et le céleri, cuire jusqu'à tendreté. Combien de temps pouvez-vous conserver la soupe aux haricots rouges? 3 à 4 jours. Une fois cuite, servez la soupe chaude ou froide en dessert. Vous pouvez conserver les restes de soupe dans un contenant hermétique au réfrigérateur pendant 3 à 4 jours. Même ainsi, les haricots rouges cuits offrent un certain nombre de composés favorables à la perte de poids, ce qui en fait un excellent ajout à un régime amaigrissant efficace. Les haricots rouges sont riches en protéines et en fibres et contiennent des protéines qui peuvent réduire la digestion des amidons, glucides, ce qui peut tous aider à perdre du poids. La soupe aux haricots rouges est une soupe chinoise classique couramment consommée comme dessert, à base de haricots azuki rouges, de graines de lotus et de zeste de mandarine ou d'orange. La soupe n'est pas trop sucrée et a une douceur subtile à la place, idéale pour compléter un grand repas chinois. La soupe aux haricots rouges peut être servie chaude en hiver ou fraîche en été. Des dattes, du sagou, du longan et du lait de coco peuvent tous être ajoutés à la préparation de cette soupe, considérée comme l'une des soupes les plus saines de Chine car elle est riche en vitamines, renforce l'immunité et aide à lutter contre la constipation. De quoi est fait le mélange d'épices mouchou? Pourquoi aimez-vous cuisiner avec ce mélange particulier? Chef Jessica, l'épice mouchou est juste du gingembre moulu et de l'ail en poudre. Vous obtenez la chaleur du gingembre et la profondeur de l'ail sans avoir à les peler et à les hacher. Est-ce que mouchou a un œuf? Ingrédients: mouchou, 2 gros œufs battus, 8 onces de champignons shiitake, épinés et tranchés finement. Préparation: coupez le porc en tranches de 1/4 de pouce. Empilez les tranches et coupez-les en fines lanières. Dans un bol moyen, mélangez la sauce soja, la fécule de maïs et le vin de riz. Chauffez 2 cuillères à soupe de l'huile dans un wok à feu moyen vif. Pour servir, étalez un peu de sauce sur une crêpe, ajoutez un peu de sauté, puis enveloppez et mangez avec vos mains. D'où vient le porc mouchou? Chine, États-Unis. Un plat du nord de la Chine connu sous le nom de porc mouchou est un sauté de viande et de légumes assaisonnés qui fait également partie intégrante de la cuisine américano-chinoise. Traditionnellement, des tranches de filet de porc, des concombres et des œufs brouillés sont sautés dans de l'huile d'arachide ou de sésame, après quoi des bourgeons de lys du jour et de fines tranches d'épis de bois et des champignons okitake sont ajoutés à la poêle. L'assaisonnement du porc mouchou se compose de gingembre et d'ail haché, d'oignons verts, de sauce soja et de vin de riz. Le plat est généralement accompagné de riz. Bien qu'il soit le plus souvent affirmé que le porc mouchou provient de la province de Chengdu, il existe de nombreuses théories sur l'origine du plat et son nom. Est-ce sain de manger de la poitrine de porc? La poitrine de porc offre non seulement une saveur et un goût riche, mais est également une source de protéines, de vitamines et de minéraux de haute qualité. Char siu, porc barbecue chinois. Char siu est un plat de porc sucré et salé avec une sauce collante qui peut être servi comme plat principal ou apéritif. Il tire sa teinte rouge distinctive d'un peu de colorant alimentaire mélangé à la marinade. Les chefs considèrent la poitrine de porc bien supérieure au bacon. La poitrine de porc a des couches de graisse juteuse enroulées autour de la viande. Il n'y a pas beaucoup de viande, mais une fois cuite, elle devient tendre, de texture similaire à une longe de porc. Le braisage, un processus de cuisson long et lent, est préférable car la viande devient ultra tendre et la graisse fond. Ouais, le braisé est la seule voie à suivre. La prochaine fois, faites-le cuire à 350 degrés Coulomb pendant 30 minutes puis allumez-le au grill pendant 5 à 10 minutes. Même si c'est dur, le manger froid mais tranché très fin avec de la sauce soja, des oignons verts tranchés dessus est génial. L'offre et la demande, et dans certaines régions, la demande de poitrine de porc est si élevée qu'elle a créé des pénuries et que les prix ont augmenté. Ce qui était autrefois une coupe à bas prix que seuls les producteurs de bacon voulaient est maintenant l'une des pièces les plus prisées. Dans la production de viande de porc de qualité supérieure, l'effet de ceci est plus visible. Cuire une poitrine de porc dans un four est une façon simple et délicieuse de commencer à expérimenter cette coupe savoureuse. 1. Préchauffez le four à 425 degrés. 2. Marquez la peau de la poitrine de porc selon un motif hachuré. 3. Placez la poitrine de porc sur une grille dans un plat allant au four. 4. Une fois terminé, la peau doit être bouillie et croustillante.
Placez la poitrine de porc assaisonnée sur le grill et fumez jusqu'à ce que la température interne atteigne 165 degrés F. Le plat de poitrine de porc cuit rouge traditionnel de Hangzhou, le Dongpo roux, est composé d'une poignée d'ingrédients de base chinois comme le gingembre, les oignons verts, la sauce soja et, surtout, le vin de cuisson du riz shaoxing, un ingrédient essentiel pour les repas cuits au rouge. La viande est généralement mijotée 2 fois, braisée, sautée et enfin cuite à la vapeur, après quoi elle devient si étonnamment tendre qu'elle peut être retirée avec des baguettes. On dit que le Dongpo roux a été inventé, ou du moins inspiré, par Su Dongpo, un homme d'État de la dynastie Song du XIe siècle, poète, artiste, calligraphe et l'un des 4 gastronomes chinois classiques. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer, partager, s'abonner.